sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter mon book haul du mois de juin 2016. Alors la fin du mois de juin est terminée, donc j'espère que tu as vu ma vidéo sur mon bilan lecture du mois de juin. Donc tu as vu que j'ai pu lire déjà 9 livres, mais j'ai aussi acheté des livres. Donc c'est avec joie que je te présente mon book haul. On commence tout de suite. Tout d'abord, je vais te parler de la saga Les Chroniques de Spiderwick de Tony Diterlizzi et Holly Black. Cette saga est composée de 5 tomes, ici rassemblés dans une seule intégrale. J'ai eu un petit coup de cœur pour cette intégrale car la police d'écriture est originale et en plus il y a de magnifiques illustrations. Cela fait plusieurs années que je souhaite lire cette saga, donc j'en ai profité ce mois-ci pour me lancer, pour enfin découvrir. L'histoire parle de 3 enfants, 2 frères et une sœur, qui emménagent dans une vieille maison familiale avec leur mère. L'un d'eux découvre un vieux grimoire, et ce grimoire est en fait les chroniques de Spiderwick. Durant ce mois de juin, j'ai d'ailleurs lu le premier et le deuxième tome de cette saga. C'est d'ailleurs pour moi une très bonne lecture que je conseille à tous ceux qui souhaitent découvrir le petit monde. Je sais qu'il existe un film du même nom, d'ailleurs je compte le lire après avoir lu les 5 tomes. Donc j'ai hâte de lire le reste de la saga. Je te parle maintenant d'une autre saga, Les Sœurs Grimm. J'ai découvert cette saga grâce à une vidéo de Margot Liseuse. Le résumé et le thème de la réécriture de contes sont pour moi des éléments qui peuvent que me séduire. Après la mort tragique de leurs parents, Daphné et Sabrina vont être recueillies par leur grand-mère qui va leur apprendre qu'elles sont les descendantes directes des frères Grimm. C'est une nouvelle réédition de PKJ. D'ailleurs, le 2e tome devrait sortir au mois de juillet 2016. Durant le mois de juin, il y avait une opération dans les librairies. Si tu achetais 2 PKJ, tu pouvais choisir un des livres dans la sélection et le prendre gratuitement. Dans cette sélection, il y avait Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'avais présenté et donné mon avis sur la nouvelle numérique précédant ce tome dans la vidéo 3 mois, 3 livres, mon premier bilan. Je ne comptais pas lire tout de suite la suite de cette saga. Cependant, avec l'offre, je ne pouvais pas refuser de prendre ce premier tome en format poche. D'ailleurs, c'est peut-être le format poche qui me donnera envie de lire la suite de la saga. Je vais juste faire une parenthèse pour préciser la qualité des éditions poche de PKJ. Vraiment, je me pencherai plus sur les formats poche de cette collection et peut-être ça m'incitera à en acheter ou en lire beaucoup plus. Si tu as vu ma vidéo sur la palle du mois de juillet, tu comprendras pourquoi j'ai acheté ce livre. Oui, j'ai acheté le 4e tome de 50 nuances de Grey, la vision du premier tome vue par Christian Grey. Dans ma palle du mois de juillet, je compte lire le premier tome. Mais je souhaite ensuite poursuivre en lisant justement ce 4e tome pour comparer un peu les points de vue et pour comprendre enfin pourquoi Christian Grey tombe sous le charme de cette quiche d'Anastasia Steele. Vraiment, je comprends toujours pas. J'ai terminé mes achats du mois de juin en achetant le 10e tome du manga Chi, une vie de chat. C'est un manga tout mignon composé de 12 tomes. J'ai déjà lu jusqu'au tome 7 et je compte terminer cette série. Ce qui me plaît dans cette saga, c'est que les planches sont en couleur. C'est vrai que c'est un manga très jeunesse,
mais ce qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est que les planches sont en couleur. Cependant, le sens de lecture est de gauche à droite et non pas de droite à gauche comme les mangas classiques. Je vais terminer ce book haul en te parlant d'un manuel que j'ai acheté. Ce manuel est les 101 astuces de Xavier Delangen. J'ai acheté et déjà lu ce livre. Je ne compte pas t'en parler dans une chronique spéciale et d'ailleurs je ne comptais pas en parler dans le book haul, mais si cela t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, je répondrai à toutes tes questions, il n'y a aucun problème. L'auteur de ce livre nous délivre quelques conseils et solutions pour mieux s'organiser dans notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Car oui, il faut aussi bien organiser sa vie personnelle et professionnelle. Il mentionne la notion de life hacking, c'est ça qui m'a plu. La notion de life hacking est en fait de trouver des solutions grâce à la technologie et justement utiliser cette technologie pour nous simplifier la vie. Le but de ce livre est non pas d'être lu une fois, mais justement de picorer chaque astuce pour nous faciliter la vie. C'est avec plaisir que je le relirai pour justement encore mieux m'organiser. C'est fini pour ce book haul du mois de juin 2016. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.